Bizibia chupa kecho bege. Wenge di dia gebo na como no zizi. Juba ya kogeo. Eje godi ongo ye umabe anambongo. Boma kakanyini. Geni geni wo. Nage di godi ongo Yo, ono yewe yae. Yo wenanga geni godi ongo. Yo, yewe yae. Yo, yewe godi longo. Geni godi wo. Nani geni katamuna. Oh, yewe godi longo. Mi wenanga. Yo godi ongo. Godi yae. Godi nani ayari ndona. Ono yewe yae. Godi yae. Godi nani ayari ndona. Ona tombe ya mo fuego ni. Yo, ono yewe godi longo. Yo, ono yewe yae. 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 Soyez salués une fois de plus et merci d'être toujours fidèles à mes enseignements. Ceci fait suite à la petite vidéo que j'ai sortie il y a quelques instants sur les explications supplémentaires de comment les esprits opèrent, n'est-ce pas? C'est-à-dire le cas d'obtenir certains biens matériels de ce monde sans nécessairement faire des sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et ainsi, donc, j'ai pris une petite pause de 30 minutes pour rentrer dans une profonde méditation. Et au cours de la méditation, les grands maîtres invisibles, les entités, les ancêtres, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est les différentes catégories d'esprits, m'ont demandé de venir un peu vous parler et vous expliquer d'où proviennent ces forces-là qui vous aident à accomplir les vœux les plus nobles, les vœux les plus légitimes. Il est tout à fait normal que nous puissions
satisfaire nos vœux les plus légitimes. Il n'y a aucun mal à cela. Et puis, quand vous voyez bien dans les grandes philosophies et dans les grandes religions, dites grandes religions, je veux dire, les religions qui nous ont été imposées, il n'y a pas seulement que de mauvaises choses là-dedans. Hein. La seule chose peut-être qu'on leur reproche, c'est le fait de nous avoir imposé leur religion. Mais quand vous lisez les écrits de ces mecs-là, ils vous diront que Dieu a créé d'abord les esprits et ensuite il a créé l'homme. Et ces esprits, naturellement, dans certains classiques et dans la littérature romaine, on appelle ça sous divers noms. Au début du XXe siècle, donc, il y a des chercheurs qui ont fini par découvrir qu'en fait, ces délégués de Dieu, puisque celui que nous appelons Dieu agit par pouvoir délégatoire. Ce sont ce qu'on appelle les Elohim. Donc ces Elohim, ce sont les esprits qui ont été créés bien avant nous, n'est-ce pas, immatériels, et qui occupent d'autres dimensions. Naturellement, ils peuvent se matérialiser, prendre la forme de la planète où ils veulent se manifester. S'ils veulent venir sur Terre, ils vont prendre la forme humaine et se manifester auprès de nous. Alors, la question, elle est très fondamentale, et j'aimerais ici donc, sous inspiration de mes entités et des maîtres invisibles, vous donner ce qu'ils sont en train de me dire sans aucune hésitation. Vous pouvez peut-être, pour ceux qui doutent, essayer de faire des recherches. J'avoue que je n'ai fait aucune recherche dessus, donc ce que je viens partager avec vous est le résultat de mes méditations, le résultat de mes propres expériences. Ainsi donc, au vu de mes petites expériences et de mes recherches, le temps que j'ai passé pendant près de 48 ans dans le monde spirituel, je me rends compte, pour répondre à cette question, que ces esprits proviennent de diverses catégories, de diverses origines, voulais-je dire. Diverses origines, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 origines. D'accord? Retenez bien. Tout initié des grands mystères, qui voyage dans l'espace et le temps, qui sort la nuit, qui voyage, qui assiste aux grandes conférences, qui a fait de la bonne culture mystico-spirituelle, qui a la véritable connaissance connaissante, ne vous dira pas le contraire de ce que je vais vous dire, que l'origine de tous ces esprits, contrairement au langage borné et religieux qui dit ce sont des démons, ce sont des esprits qui ont chuté, des esprits du déchet, et ils sont même très embrouillés dans ce sens-là. Donc mes frères religieux me pardonnent parce que la connaissance, elle est immuable, elle est évolutive. D'accord? Et que parfois, il y a certaines connaissances qu'il est mieux que vous-même vous alliez à la source pour apprendre un peu plus. Alors, ce que je veux partager avec vous, vous ne trouverez cela dans aucun livre. Et je vous préviens également que tout ce que je partage avec vous, à la fin de cette vidéo, je vous prie de liker, de partager au maximum, mais je vous déconseille d'enregistrer parce que dès que ceci est fini, je vous ai dit, c'est un logiciel qui m'a coûté près de $3000. Ceci est transféré automatiquement à l'écrit. Donc, il y a un système de transcript, on appelle ça. Il transcrit le tout en langue anglaise d'abord, et puis j'imprime. Donc, voilà un peu une méthode qui m'a facilité la chose au lieu que je prenne le bic. Je prends le bic pour venir corriger ce que j'ai dit, mettre le mot approprié, peut-être que ce n'est pas bon, uniquement quand tout est imprimé. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui a l'intention d'imprimer un livre sur ceci, il va être poursuivi. Pour la simple raison que le livre sort, pas publié, mais je veux dire, pendant que je parle à la fin, tout est transcrit. C'est ce que je voulais vous prévenir. Je vais donc me concentrer beaucoup plus sur 3 origines. Il y a plusieurs origines, s'il vous plaît, quand on tient compte de la cosmogonie humaine, de la cosmogonie universelle. Et si vous lisez le livre de Handel, grand rosicrucien, et que d'ailleurs la plupart des rosicruciens de Rose-Croix à Morges ont beaucoup collaboré, car ils maîtrisent très bien ce domaine-là, eh bien, lui va vous donner une diversité de diverses origines. Je ne vais pas partager avec vous cela, car ça risque de prendre 3 heures, voire peut-être 2 jours. Parce que j'ai étudié tous les livres de Handel. Ceci avant d'être rosicrucien à l'époque. Bon, les 3 origines que j'aimerais donc partager avec vous sont les suivantes. Premièrement, d'où proviennent ces esprits? En d'autres termes, où prenons-nous les esprits qui travaillent pour vous? C'est une bonne question.
Il faut vous poser la question, mais ces esprits qui travaillent pour nous viennent d'où? Je vais vous donner 3 origines. La première origine, c'est d'abord des esprits spirituels, c'est-à-dire ce sont des esprits d'ordre spirituel. Ce sont des esprits réels. Esprits, c'est-à-dire des créatures qui existent dans le monde invisible à l'œil nu de l'être humain, mais qui existent. Quand vous irez en esprit, vous les verrez. Les religieux les appellent les anges, d'autres les appellent des démons, sauf qu'ils ont caricaturé, est-ce que c'est le terme en français, I'm sorry, ils ont dessiné en représentant que l'ange est blanc, le démon est noir ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça sont des entités, vous pouvez vérifier dans la Bible, dans le Coran, un peu partout, la Ben Avesta, tous ces livres saints. Ils vous diront qu'effectivement, Dieu a créé d'abord des esprits. Et ces esprits occupent d'autres espaces. Ils occupent d'autres univers. D'accord? Et ce sont eux qui ont participé finalement, selon le plan génétique laissé par Dieu, qui ont participé et créé finalement l'homme ici sur terre. On les appelle les Elohim. Alors, ces esprits donc, c'est la première origine. Ces esprits sont prêts à vous aider. La preuve en est que le jardin d'Éden était gardé par 4 de ces esprits. On les appelle des archanges, qui sont d'une autre forme de catégorie. Ce sont des grands génies, lesquels collaborent directement avec le grand créateur. Mais tiens, pendant que je faisais des recherches, je découvre que le mot Dieu a combien de lettres là? D-I-E-U. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est intéressant. Et que le nom de Dieu, son origine, c'est aussi en 4 consonnes. C'est quand même bizarre. Y-H-W-H. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ok. Juste une parenthèse. Donc, ces esprits-là, ce sont ces esprits que nous, opérateurs, nous, initiés des grands mystères, nous contactons. Mais comment nous les contactons? Nous les contactons de 2 manières. La première manière, je vous en parle dans la vidéo précédente, il faut tisser de bonnes relations avec ces esprits-là. Mais comment tisser des relations avec ces esprits? Eh bien, vous pouvez le faire individuellement, sauf que ça prend du temps. C'est un processus très intéressant, mais ça demande beaucoup de patience. Vous pouvez le faire individuellement par ce que j'appelle l'initiation douce. Cette initiation douce, donc, au contact de certains livres, pas n'importe quel livre, hein. Il y a des livres qui ont été écrits par certains initiés, qui sont des livres déjà magnétisés et chargés, qui font en sorte que votre esprit, quand même, se connecte d'une manière... il faut beaucoup discerner la connexion avec ces entités-là. D'autres, c'est par l'initiation forte. Par cette initiation forte, donc, vous allez vous retrouver dans d'autres milieux, hors de votre corps, guidé par votre cordon d'argent, on appelle ça. Votre cordon d'argent, donc, vous guide et vous allez dans d'autres planètes. Et à l'état conscient, donc, par l'initiation douce, par le travail intense de la connexion avec vos ancêtres, vous avez quelque chose qu'on appelle le cordon ombilical ancestral. Là, c'est la deuxième forme d'entité. Ce sont vos ancêtres. Vos ancêtres qui sont des esprits désincarnés. Selon la cosmogonie humaine, l'homme est un Dieu vivant. L'homme est un Dieu qui exprime Dieu. L'homme est Dieu exprimé. L'homme est la ressemblance de Dieu. Pas dans la matière, mais c'est sa ressemblance en esprit. Parce qu'en nous réside Dieu, l'âme. Vous comprenez, je ne vais pas ramener le même credo. Après avoir créé l'homme, et Dieu insuffla dans les narines le souffle de vie. Le souffle de vie qui fut insufflé dans les narines de l'homme fit en sorte que l'homme devint une âme. Une âme qui est une entité semblable à Dieu. Parce que invisible. D'accord? Et de là, l'homme devint donc la ressemblance de Dieu avec toutes les capacités et toutes les possibilités. Ce n'est pas moi qui l'invente parce que même le Jésus des chrétiens dira que tous ceux qui croiront en ce que je fais seront capables de faire ce que je fais. Et ils feront même des miracles plus grands que moi parce que moi je retourne auprès du Père, dira-t-il. D'accord? Donc, nous avons cette ferme assurance, non pas par une foi aveugle, mais par un travail intense, et on identifie finalement notre traité, donc on identifie Dieu en nous, et quand on l'identifie, on est capable de se connecter avec lui. La première connexion, donc, c'est auprès de ces frères-là. Ce que Dieu a créé à son... c'est ceux-là que Dieu avait créé directement. D'accord? Ce sont des esprits qui sont comme semblables à lui. Et c'est pour cela qu'on dit Dieu agit par pouvoir délégatoire. Donc, ces esprits délégués, vous pouvez les qualifier de archanges,
anges, chérubins, séraphins, génies, de quoi, je ne sais qui, quoi. Ces esprits-là, c'est la première catégorie d'origine, la première origine des esprits que certains grands maîtres rentrent en contact pour la question qui a été posée, comment? Eh bien, c'est par des opérations mystiques, c'est par des initiations. Je dis bien des initiations, il n'y a pas qu'une seule, pour pouvoir vraiment réussir à les canaliser. D'accord? À partir de votre âme déjà, c'est Dieu qui est en vous. Donc Dieu qui est en vous, eh bien, vous finalement vous reconnectez avec vos frères qui sont dans l'autre monde immatériel. Eux, ils ont la capacité de se matérialiser, tout comme vous, lorsque vous faites la bilocation par téléportation, vous vous dématérialisez à un endroit à un autre. On peut me voir ici à Columbus, Ohio, et en même temps on me voit à Libreville, on me voit à Bifoun, on me voit à Mouila, et on me voit à Shanghai, en Chine. Cela est possible, et cela se fait. C'est des expériences que nous faisons à un certain niveau de travail très intense sur la bilocation consciente. Donc, cette possibilité vous permet de vous connecter avec ces esprits d'origine purement spirituelle. Ce sont des esprits que Dieu a créés directement, qu'on appelle les anges. Ceux-là, vous pouvez les capter, vous pouvez attirer leur attention, vu l'exemple que j'ai pris la dernière fois. Jean émerveillé parce que cet ange ou cet archange lui montre. Alors l'archange lui dit, écoute, arrête, ne fais pas cela. Mais Jean qui lui dit, mais tu es un Dieu. Mais l'archange ne nie pas, il dit, oui, je suis un Dieu. Ben écoute, l'adoration et l'inclination reviennent au grand créateur, hein, parce que c'est lui qui m'envoie. Moi aussi, je ne suis qu'un délégué, je travaille pour son compte. Donc cet exemple simple que vous retrouverez dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le chapitre 7, le chapitre 9, et le chapitre 1 également, et même dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 4, vous retrouverez toutes ces scènes où les hommes ont tendance à s'incliner devant ces anges-là. Mais eux, ils ont la possibilité de se matérialiser. Nous avons un exemple, c'est celui d'Abraham qui a reçu la visite des je crois, de 2 mecs. Et l'autre également qui reçoit la visite des 2 beaux garçons et qui on se rend compte que ce sont des esprits. Nous, par contre, il faut un travail intense pour se dématérialiser. Mais Dieu merci, nous avons un corps immatériel en nous. Et c'est ce corps immatériel, justement, que nous appelons l'âme ou le corps divin. C'est ce corps divin qui nous permet donc de nous connecter avec eux. Donc, il faut retenir la première espèce d'esprit que nous mettons à vos dispositions. Ils sont d'origine spirituelle, donc ce qu'on appelle les anges. Ces anges-là peuvent être à nos services. Rassurez-vous que le récit de Jean est un récit tout à fait isolé, mais on ne nous dit pas le cas de Pierre quand il est sorti de la prison. Mais ce sont les mecs qui sont venus l'aider. Là, ils n'ont pas dit non, on ne va pas être à ton service. Pierre est enfermé, selon l'histoire religieuse chrétienne, et puis il est relâché, parce que vous en souvenez que quand vous lirez le livre des Actes des Apôtres, je crois le chapitre 20, le chapitre 10, le mec est enfermé, mais là, on l'enferme pour la raison que vous connaissez, le gouverneur est dépassé par les événements, car 5000 personnes sont converties le jour où Pierre fait sa prêche. Alors Pierre est sorti de la prison, justement. Il était ligoté avec des pierres lourdes, des chaînes, mais les chaînes sont cassées et ces anges apparaissent en forme humaine et lui disent « Sors d'ici ». Mais seulement les soldats ne vont pas voir les anges. Et les soldats ne vont pas comprendre comment Pierre se retrouve libéré. Donc, ça c'est une preuve parmi tant d'autres qui vous montrent que ceux-ci interviennent souvent dans nos vies de tous les jours. Et il y a des opérateurs, des mages, des maîtres mystiques, des initiés des grands mystères, qui peuvent prendre ces esprits et travailler pour vous donner la sagesse. Il y a des talismans, par exemple, qui sont confectionnés pour vous donner la force, la sagesse, le discernement, pourquoi pas le pouvoir au sens positif. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie entitaire et grégorique. Et cette catégorie, souvent, fait du méli-mélo avec la science. Les scientifiques vont vous dire, tiens, je ressens des énergies ici. Il y a des énergies. Mais qu'est-ce que c'est une énergie? C'est une force invisible, n'est-ce pas? C'est la manifestation d'une force. Mais cette force, les gens n'arrivent pas à la déterminer. La force, on ne la voit pas, mais on la ressent. Le véhicule qui fait bouger, le véhicule qui bouge à travers le moteur, mais le moteur n'est qu'un assemblage. Parce que dans ce moteur, vous avez ce qu'on appelle les pigments. Les pistons, autant pour moi. Vous avez les pistons, vous avez les segments, et ceci a une ambiance tout à fait raisonnable. Donc, les pistons et les segments, et ensuite vous avez l'alternateur qui reçoit de l'air, et
crée de l'électricité au niveau de notre batterie. Et même quand vous voyez comment on charge la batterie, comment on charge la batterie? On charge la batterie à partir des éléments de la nature pour créer cette énergie. Donc, l'énergie qui est une force invisible, jusqu'ici, les scientifiques appellent ça énergie. Mais nous, dans le monde mystico-spirituel, l'énergie, c'est aussi ces entités que nous ne voyons pas. Parce que souvent, quand ces entités se manifestent, ce sont des frissons, ce sont les objets qui bougent, mais vous ne les voyez pas. Donc, maintenant, la deuxième forme et origine des esprits que nous mettons à votre disposition, ça va prendre un peu du temps, mais je vais brièvement me débrouiller à pouvoir vous résumer ceci. Il s'agit de ce que nous appelons les entités égrégoriques. Une entité égrégorique, donc, c'est l'homme qui en est l'auteur. Donc, nous, les hommes, nous fabriquons des entités. J'ai suivi un séminaire avec M. Pierre Manoury en 1990, et au cours de ce séminaire, je m'en souviens ce qu'il nous expliquait. Il disait que quelque chose de très particulier, et on les appelle les génies familiers ou les esprits élémentaux. Ces esprits élémentaux ou génies familiers, allez-y me suivre ma vidéo sur la talismanie pratique. Je rentre dans les détails techniques. Chez nous, dans le Bwiti, nous avons ce qu'on appelle des petits Bwiti. Il y en a plusieurs. Mais au cours de ce séminaire, voici ce que j'ai appris, que le génie familier ou le Bwiti que nous fabriquons, il ne connaît qu'un seul maître. Il obéit qu'à la voix d'un seul maître. Sauf accident, hein, et il est très fidèle. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a un procédé magique assez exceptionnel, on le fabrique, et cet esprit servant donc est limité à une seule tâche ou à un seul type d'activité dans lequel il est assigné. Cet esprit, donc, souvent, c'est une petite statuette entre 15 et 25 cm de haut. Et la matière, bon, on les fabrique à base de bois. Chez nous, par exemple, au Gabon, nos petits Bwiti, nous les fabriquons à partir des bois. Ce sont des statuettes. Dans d'autres pays, tels qu'en Chine, ils le fabriquent à partir de la cire, à partir de l'argile. Et en Inde, nous avons vu même du métal, on fabrique le dieu Bouddha. Et parfois même de l'ivoire, des pierres taillées, des bois bien spécifiques de nos forêts gabonaises. En fait, la forme de ce génie ou de cet esprit qui va servir pour vous apporter le pouvoir est fonction du goût de l'opérateur. Et c'est ainsi que celui-ci, donc, il est confectionné par l'initié en tenant compte, n'est-ce pas, de la fonctionnalité des principes universels. C'est-à-dire qu'il tient compte de certains principes, il tient compte des lois, il tient compte des mouvements des astres, il tient compte des plantes, il tient compte parce que les condensateurs que nous allons utiliser pour donner la vie à cette statuette, eh bien, nous les prenons à partir des 4 éléments de la nature. Les 4 éléments de la vie. Donc, nous avons eau, air, feu et terre. Et surtout, à partir de la terre, nous avons un règne qui nous est très indispensable pour la fabrique de ce génie-là. C'est le règne végétal. Donc, ce règne végétal va donc permettre ici de créer cet esprit qui va être à votre disposition, qui est d'origine énergétique et grégorique, lequel esprit donc, qui est confectionné, comme je le disais, par l'initié, ayant pour objectif de vous donner tout ce que vous désirez en une période donnée, dans le temps, dans l'espace et le temps. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo, la talismanie pratique, que la durée de vie de ce mec-là est limitée entre 3 à 7 ans. Mais qu'il faut faire tout le possible pour décréer cette créature, parce que dans le monde invisible, à cause du condensateur, à cause du mélange des différents mélanges des plantes que vous allez créer, parce qu'il vous faut connaître certaines plantes. Par exemple, si c'est, comme je l'ai dit tout au début, au cours du séminaire que j'avais suivi avec M. Pierre Manoury, il nous avait dit que la spécification de ces créatures-là que nous fabriquons nous-mêmes, de ces entités égrégoriques, que nous appelons des génies familiers ou des génies élémentaux, autant pour moi. Parce que c'est des génies qui sont fabriqués à partir des 4 éléments de la nature. Et leur fonctionnalité, justement, c'est un mélange de différents éléments qui résultent et qui viennent plutôt de ces 4 éléments-là. Une fois ils sont faits, l'opérateur donc rentre dans des phases de méditation et c'est de là où j'avais, en 1990, eu la notion et la bonne formation de comprendre ce qu'on appelle le calme du mental et le vide du mental, qui sont 2 phases initiatiques au niveau de votre corps mental. Il faut faire la différence entre créer, ce qu'on appelle créer le vide mental et le calme mental. Et c'est au cours de ce que vous faites les charges mantriques. Vous faites les charges mantriques, veut dire
vous chargez cette statuette par des mantras, des mots de pouvoir que vous avez choisis en tant qu'opérateur et haut magicien de grands mystères ou initié des grands mystères de la vie. Ça, ce genre de génie, l'information que je vais vous apporter, parce que la dernière fois je ne l'avais pas expliqué, que entre 3 et 7 ans, durée de vie, mais moi je l'ai limité à 3, parce que à 3, ce génie est très conscient dans les missions que vous lui confiez. Si c'est un Bwiti, par exemple, que vous allez désigner pour vous amener de l'argent, vous amener beaucoup de clients, les bandits, il va jouer son rôle. Bon, je ne rentrerai pas trop en profondeur dans les petits boutiques qui sont fabriqués par nos parents au village, au Gabon, mais moi je vais approfondir du fait que moi-même j'en ai quelques-uns. Les Juifs m'ont montré d'ailleurs le plus grand génie qu'ils avaient fabriqué, qu'on appelait le golem, qui s'aimait des scandales au 19e siècle. C'était carrément la taille d'un robot. Et c'est à partir de là que les Japonais et la plupart des pays européens se sont inspirés pour fabriquer des robots. C'était à partir du golem. Ce golem qui était un grand génie familier qui était chargé selon des pratiques gardées secrètes par la grande loge de nos frères juifs. Je ne parle pas de loge maçonnique, bien sûr, gardée par des grands initiés de la Kabbale, n'est-ce pas, du judaïsme ancien, pas le judaïsme christianisé. Donc, ce même golem qui s'aimait du scandale avait désormais une âme. Votre génie à vous devient a une âme à partir des composites et à partir de la manipulation talismanique que vous faites. Parce que vous transférez, au cours de vos charges mantriques, vous transférez certaines énergies qui viennent de diverses sources. Et donc, seul l'opérateur connaît le secret. Là, n'en est pas le but de vous dire, je ne vous cache rien, vous savez, il n'y a rien de tabou. Hein, ça peut être l'origine de la planète Saturne, où il y a des entités de certaines capacités, et également les infusions que vous faites à partir des plantes, à partir de certains arbres. Et là, vous avez composé cette entité. Retenez l'origine du talisman qu'on vous donne, l'origine du pouvoir qu'on vous donne. Sa deuxième origine, ça peut être un esprit énergétique, égrégorique, mais d'origine de type familier ou encore élémental. Le danger est que si vous ne décriez pas cette créature ou ce génie ou ce petit Bwiti, le danger est le suivant, c'est que, surtout si vous avez commencé à le nourrir avec le sang, souvenez-vous, je vous avais donné dans cette vidéo de la talismanie pratique comment on opère, comment on fabrique son génie. C'est le titre de la vidéo. Là-dedans, je vous disais que le miel, par exemple, je les nourrissais avec du miel ou de la banane. Mais je vous déconseille de nourrir avec le sang. Mais en tout cas, quel que soit le mode opératoire nourricier, il était et il est recommandé que vous devez le décrire immédiatement avant les 7 ans. Surtout s'il a dépassé 3 ans. Moi, selon la formation que j'ai reçue auprès de M. Pierre Manoury, bien reconnu en France, il était prudent de le faire à 3 ans ou 4 ans. N'allez pas à 7 ans. Parce que 7 ans, pour cette entité, c'est un esprit adulte très puissant qui n'est plus facile à maîtriser. Et cela dépend des condensateurs ou des éléments énergétiques que vous le nourrissiez, le type de nourrice que vous lui donniez. Donc, en ce moment-là, quand vous perdez le contrôle de cet esprit, eh bien, il va se retrouver dans ce que moi j'ai appelé dans le déambulage. Et c'est ainsi que dans le monde éthérique, nous aurons, et nous avons des milliers, je vous signale, des millions d'entités égrégoriques de type élémental qui traînent dans les terres, qui traînent au-dessus de la planète Terre parce que ce sont des génies que les gens ont fabriqués mais dont ils ont perdu le contrôle. Et ils sèment des dégâts parce que c'est une entité. C'est un esprit. C'est une entité égrégorique qui est là et qui erre ça et là. Maintenant, moi, étant expert, initié des grands mystères, je fais la chasse aux esprits. Ça existe. Nous faisons la chasse. On ne fait pas seulement la chasse, comment... Allez-y voir la vidéo sur comment piéger un sorcier. Les sorciers, quand ils sortent, pour pouvoir venir vous piéger, et quand ils viennent chier là-dessus, ils viennent vous peser, mettre ce qu'on appelle la marque. Ils viennent vous marquer pour mettre leur filet, pour ça, d'abord une introspection. Mais nous, nous faisons la même chose lorsqu'il s'agit de fabriquer, je n'ai pas dit nécessairement comme
le cas des talismans pour attirer l'argent. Et là, je vous parle de manière générale. Hein, ça dépend des spécialités. Dans certains cas, il m'est arrivé de faire la chasse à des esprits. Maintenant, si je ne trouve pas, s'il m'est difficile par des techniques d'invocation sous couvert des 72, la technique des 72 génies de la Kabbale et que je n'arrive pas et que ces génies-là refusent, me giflent pour une raison ou une autre, eh bien, je serai obligé de me tourner vers ces esprits qui déambulent ça et là. Et ces esprits ou entités de type entités égrégoriques de type élémental fabriquées par des humains, eh bien, c'est un esprit. C'est une énergie. Et donc, vous en avez besoin. Maintenant, supposez que le monsieur qui avait ce petit bouti s'était orienté pour attirer l'argent. Mais voilà une bonne aubaine pour vous. Vous allez donc saisir cette entité qui déambule ça et là. Elle sera d'ailleurs contente. Mais à la différence que cette entité égrégorique de type élémental va vous imposer ses exigences. Donc, vous, en tant qu'initié des grands mystères, votre rôle sera celui, justement, de pouvoir, ici donc, utiliser votre maîtrise d'un connaissant de la grande connaissance transcendantale et de maîtriser cette entité d'origine égrégorique de type élémental pour pouvoir finalement le mettre au service de quelqu'un. Ça, ce genre d'esprits sont les plus complexes. Les plus complexes parce que l'auteur, et pourtant, c'est un esprit qui est déjà programmé. Comme je vous l'ai dit tout au début, au cours du séminaire, selon la petite note que j'ai vue ici, que cette entité ne connaît qu'un seul maître et n'obéit qu'à un seul maître. Et est spécialisée que pour une seule tâche assez spécifique. Sa spécification, c'est chercher l'argent. Sa spécification, c'est de découvrir les trésors. Sa spécification, c'est de charmer les foules. C'est ainsi que quand vous allez donc vous confier auprès d'un vrai mage qui connaît, alors nous allons chercher donc ces esprits qui déambulent. Ça, c'est la deuxième catégorie. Des esprits qui déambulent ça et là, ce sont justement ceux-là. On les attrape et on les canalise. Et nous allons donc faire notre talisman. Nous allons faire notre fétiche pour l'individu qui veut quelque chose, si c'est pour l'argent ou bien pour le pouvoir. Troisième catégorie. Mais c'est la catégorie des âmes désincarnées. Vous savez, comme je le dis dans mes vidéos, la mort, vidéo numéro 1 et 2, je crois que c'est la deuxième partie, je vous parlais des phénomènes de fantômes, je vous parlais des phénomènes également, revenant sur la première partie, où j'expliquais qu'il vous faut 72 heures pour éviter que cette âme-là vienne au sein de la famille terroriser les gens, alors que ce n'est pas de sa faute, parce que vos émotions, n'est-ce pas, bloquent cette âme de se libérer du milieu dans lequel il est. Alors cette âme, disons le cas que vous faites tout le bruit, vous allez enterrer le mec, mais son âme n'est pas partie. Parce que vous lui avez violé le principe de 72 heures. Il faut 72 heures de silence absolu, des messes, des chansons. Si par exemple c'était quelqu'un qui était initié dans le bouté ou quelqu'un qui était religieux, vous chantez vos chansons d'Alléluia. Pour que l'âme, au lieu de pleurer, de crier comme des fous, l'âme ou le divin de ce mec-là doit se libérer pour aller tranquillement et suivre son chemin. C'est en fonction de la voie qu'il a choisie pendant qu'il était sur terre. D'accord? Alors, nous avons ce cas des âmes comme cela. C'est l'âme de monsieur Kokodio. Monsieur Kokodio a été terrassé sur les routes de Cotonou par un accident mortel. Alors qu'il avait des projets pour sa famille. Il avait de bonnes ambitions pour sa famille. Il avait des sous. Il voulait faire quelque chose de très intéressant pour son pays. Peut-être c'était un homme politique. Mais malheureusement, il a été fauché par un accident mortel. L'âme de Popodio, son épouse, Alphonsine, se met à pleurer. Les enfants paniquent. Il a laissé 12 gosses. L'âme de cet individu-là n'est pas partie, rassurez-vous. Cette âme va rôder autour. Et nous appelons ça... il va devenir un maraudeur dans les terres. Il sera en train de marauder, déambuler aussi, comme ces esprits, ces entités de type égrégorique, ces entités égrégoriques de type élémental. Oui, il y a des âmes de certains individus qui déambulent ça là. Bon, maintenant, vous, en tant qu'opérateur, vous voyez cette âme, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez l'attraper. Vous allez l'attraper. Voilà. Vous pouvez l'utiliser. Et l'autre cas, bon, c'est les crimes rituels que vous connaissez.
on arrache l'âme au sien et puis on va forcer cette âme de travailler pour le compte de quelqu'un. Ça, c'est des cas bien spécifiques. Il y a aussi le cas des génies. Bon, moi, personnellement, je suis beaucoup plus pour le vol d'énergie, le vol des esprits. Je préfère utiliser les esprits égrégoriques, là, hein, les entités égrégoriques de type élémental. Parce que ceux-là, ils ne sont sous le contrôle de personne. Le maître a perdu le contrôle, il ne sait plus ce qu'il faut faire, il a oublié de décréer ou de tuer, en un mot. Et je vous ai montré la formule comment décréer. C'est la même, c'est le contraire de ce que vous avez fait pour créer. Vous inversez tout. Bref, moi, je préfère cette méthode et je préfère la méthode, la quatrième méthode que je vais vous suggérer. Ce sont les génies qui viennent de certaines planètes. Je prendrai le cas des génies de la planète Saturne, qui sont des génies très dangereux, s'il vous plaît. Parce que ceux-là, ils ne blaguent pas. D'accord? Ils ne blaguent pas. Ils sont très puissants. Mais souvent, ce sont ceux-là que je suggère, et d'ailleurs, la plupart des grands mages utilisent pour pouvoir vous donner des grands pouvoirs. Allez-y voir le livre sur la lumière sur le royaume, vous verrez que le rite d'appel de Saturne, il est recommandé d'être pratiqué après 3 ans, n'est-ce pas? Il y a une raison derrière cela. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous soyez fort, purifié totalement, et ces entités-là, les bienfaits, on nous dira, si vous lisez bien les instructions de M. Messager Alexandre Moriasson, les bienfaits, c'est que quand vous faites régulièrement ce rite d'appel de Saturne, oh là là, vous aurez le grand succès. L'argent, les femmes, tout ce que vous voudrez. Mais comme il y a certaines personnes, quand ils ont vu cet avantage-là, ils se sont précipités à faire ça sans respecter les consignes telles que décrites par l'auteur, je crois à la page 385 ou 415, eh bien, beaucoup sont devenus fous et c'est des folies qu'on ne soigne jamais. Pour moi donc, pour mettre terme à cette petite... Oh là là, ça, le temps court vite. Les génies donc qui déambulent ça et là, les génies d'origine élémentale, là, donc les entités égrégoriques d'origine élémentale, ceux-là, plus les entités qui viennent de la planète Mars, souvent c'est ce que moi personnellement j'utilise pour certains travaux, j'utilisais pour certains travaux, car ça demande le face-à-face. Et pour un exemple plus simple, vous avez remarqué qu'il y a certains séminaires, pas de séminaires, on appelle ça comment? Pèlerinage. Il y a certains chrétiens qui font du pèlerinage, ils vont à Jérusalem, sur la muraille de Jérusalem, n'est-ce pas? Les prêtres, les pasteurs même reçoivent beaucoup de demandes des gens, avec de l'argent dans les enveloppes. Ils écrivent leur nom, ils écrivent les demandes, ils adressent ça au Dieu d'Israël, et il y a quelqu'un, il réceptionne, je vous dis, ces gens-là réceptionnent des milliards chaque année pour cela. Maintenant, ils vont les mettre derrière. Il y a des poches derrière la muraille de Jérusalem. La question que je vais vous poser, cet argent-là, mais en fait, qui reçoit cet argent? Cette question, elle est posée exprès, surtout pour nos frères chrétiens qui nous critiquent que nous, on fait la sorcellerie, on fait les mauvaises choses. Mais quelle est la différence entre moi, qui provoque les entités égrégoriques de type élémental que quelqu'un a fabriqué, mais par accident, il a laissé pour le pauvre esprit est maintenant libéré dans les terres, ou encore rentrer en communion avec certains démons qu'on trouve sur la planète Mars. Pas de démons au sens négatif. Les démons, c'est des entités très puissantes qui sont prêtes à vous servir, mais qui sont très avancées aussi. Donc, c'est une catégorie de esprits qui sont là-bas, sur cette planète. La planète Terre également a certaines entités, c'est ce que les gens oublient. Je parle de Mars, je parle de Saturne, Uranus, Vénus, Jupiter. Ils ont des entités de différentes catégories. Les seules entités que moi je connais, ce sont ceux de Vénus 4 et de Saturne. Et également de la planète Terre. Nous en avons des grands esprits, mais les gens ne savent pas. D'accord? En dehors, donc, en dehors des 4 entités qui sont de la politique, de l'économie, des finances et des affaires, qui sont pour la spiritualité, je vous parle d'eux, aux commandes de celui que vous appelez Satan, mais en dessous de Satan, toute la planète est commandée par une entité également dont le nom commence par S. Il ne s'est pas autorisé de prononcer ce nom. Juste pour vous dire sur cet aspect-là des génies, que lorsque vous allez déposer vos demandes à la muraille de Jérusalem, mais ce sont des entités. Ce sont des esprits que seuls les rabbins la connaissent et maîtrisent. Le rabbin, il est là jour et nuit en train de secouer et de parler. Vous ne savez pas pourquoi il fait ça. Mais il est en train de prononcer le nom de Dieu. Il prononce le nom de Dieu.
Il prononce le nom de Dieu. Quand il fait ça, il prononce le nom de Dieu. Mais il y a un secret. Le nom là, c'est pas... Le secret là, le juif ne va jamais vous le donner. Bon, sauf nous autres qui avons approché ce milieu, on connaît le nom là qu'ils sont en train de prononcer. Mais ça n'a rien à voir avec votre Yahvé là. Non. Lui-même, il connaît. Mais quand ils font ça, ils sont autour du 12. Il y en a 12. Donc, un qui prend un certain nombre de mètres, peut-être un tous les 100 mètres, derrière cette muraille, il part, il prie. Jour et nuit, ils sont payés pour ça. Et ils reçoivent ces demandes-là qu'on met dans des trous. Vous savez de quoi je parle? Ça avait existé toujours comme ça, même à l'époque du roi David. Mais la question que je vous renvoie, ces demandes que vous faites, qui répond à ça? Est-ce que c'est Dieu, le grand créateur des cieux et de la terre? Ou bien c'est qui? Vous aurez la réponse souvent. Donc, c'est là où on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein? Les lois de Dieu, c'est compliqué. Les voies de Dieu, là, sont très compliquées. D'accord? On nous dit que ces voies-là sont impénétrables. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'expliquer tous ces grands mystères des prières que vous faites, mais c'est tout simple. Ce sont des entités qui reçoivent ces prières. Ce sont des anges ou des archanges. Ce sont des esprits. Et que ceux, les Juifs, ont identifié comme étant les 72 archanges. Lesquels 72 archanges correspondent à l'échelle de 72 degrés que Jacob se battait avec ces anges-là. Ils étaient au nombre de 72, non? Bref, je ne vais pas aller trop là-bas. Juste pour résumer ceci, sur cet enseignement. La question que vous m'aviez, pas vous, que les génies m'ont demandé de venir traiter, elle est d'une complexité telle que moi je vais la simplifier. D'où proviennent les esprits qui travaillent pour nous? Où prenons-nous les esprits qui travaillent pour vous? Résumé, nous les prenons de diverses origines et que parfois vous ne connaissez pas. Donc, il faut faire très attention. Le danger avec ça, c'est quoi? Vous ne savez pas l'esprit que l'opérateur vous a envoyé. Vous êtes tout content, vous dites oui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Parfois, derrière cela se cache. Je ne suis pas en train de vous dire que tous mentent. Non. Il y a une minorité, inclus mon frère dont je vous parle, qui vous a dit oui. Vous partez au Burkina Faso. Ceux qui sont du Burkina Faso peuvent vous dire, il y a des gens qui font de ce genre de choses pour avoir de l'argent sans nécessairement sacrifier quelqu'un. Non. Ça existe. Mais sauf que c'est rare. Donc, ce frère-là, qui va vous faire vos articles-là, de vous avoir de l'argent sans sacrifice, ça existe. Mais sauf que la majorité des cas, c'est souvent, pas que c'est faux, mais souvent, puisque la demande, et lui-même il vous le dira, hein, si votre demande, non, moi je veux 1 milliard, mais mon Dieu, toi tu n'as jamais même géré 1 million, je comprendrais que pour certains d'entre nous qui gagnons entre 3 et 5 millions par mois, bon, je peux dire, j'ai besoin de 100 millions, parce que je suis déjà millionnaire, je gère un salaire où je gagne des millions par mois. Mais toi, tu es à peine à 100 000 par mois, 200 000 ou 250 000. Là. Tu n'atteins même pas 1 million par mois. Toi, tu rêves déjà des dizaines, des centaines de millions. Il faut faire très attention. Parce que si votre demande dépasse votre entendement, dépasse votre degré d'évolution, dépasse votre style de vie, attention à vous. Attention. D'accord? Alors, les esprits qui travaillent pour vous, vous avez retenu aujourd'hui. Ce sont des esprits que nous puisons de différents milieux. Et j'ai fait les efforts parmi des centaines de milieux, parce qu'il y a près de 215, selon M. Balsamo, dans son livre intitulé « Les méandres de l'inconnu parfois font mal au commun des mortels ». Les méandres de l'inconnu font parfois mal au commun des mortels. 215, mais moi je suis venu seulement vous parler de 3. Voilà. Il y a des esprits de diverses origines. Il y a des gens qui peuvent vous prendre des esprits d'origine de l'eau. Il y a des gens qui peuvent vous envoyer les esprits de Mami Wata. Il y a des gens qui peuvent vous prendre les esprits qui viennent de la lune. Il y a des gens qui vont prendre les esprits du soleil. Il y a des gens qui vont prendre les esprits des excréments. Il y a des gens qui vont prendre des esprits... comment on appelle ça? Des esprits les gnomes, là, les gnomes. Donc les entités de la planète Terre, les petits là. Ceux-là, ils donnent beaucoup de milliards aux gens, mais il faut savoir comment les dompter. Il y a ceux qui travaillent avec les esprits des elfes, les esprits de l'air. Il y a ceux qui travaillent avec les esprits des salamandres, hein, les salamandres, les esprits du feu. Les autres qui travaillent avec les ondines, hein, les esprits de l'eau. Donc, ça dépend
C'est pour cela le monsieur a répertorié près de 215. Et je connais au moins une centaine parmi toutes ces histoires-là. Mais aujourd'hui, de par ma propre expérience, je vous partage ce que moi j'ai toujours fait et ce que je maintiens toujours. Et si je dois former quelqu'un, c'est ce que je vous dis. 3 origines, d'accord? Et recevez la vidéo du début à la fin. Pardonnez, elle a été un peu trop longue. Mais voici, brièvement, la réponse à cette question qui peut-être certains n'y pensaient pas. Peut-être certains la poseront, mais j'ai déjà anticipé dans mes méditations d'où proviennent les esprits-là qui travaillent pour nous. Et voilà, je vous ai donné donc la réponse. C'est à vous simplement d'avoir le discernement et de comprendre que le pouvoir que vous détenez n'est pas le vôtre, mais il est contrôlé par certaines entités de diverses origines. Mais est-ce que cela, vous devez vous poser la question, mais mon Dieu, le talisman que j'ai là, ça vient d'où? Je vois la main de quelqu'un qui est là, mon Dieu. Non, ne cherchez pas à trop poser des questions. Tant qu'on vous a déjà dit, il n'y a pas de sacrifice. Tant que vous ne ressentez pas des effets bizarres, tant que vous ne ressentez pas des cauchemars, tant que vous ne voyez pas un esprit qui va vous gifler ou qui vient vous engueuler, eh oui, mais on a vu des cas comme ça. D'accord? Donc voilà la question que j'ai voulu traiter avec vous suite à la vidéo précédente sur l'argent sans sacrifice. Portez-vous bien. Une fois de plus, bon week-end. Merci. Que Teta Monga vous bénisse.